Écoute, le diable lui-même est venu vers Jésus après 40 jours et 40 nuits de prière. Quand Jésus avait commencé la prière, d'après vous, où était le diable? Merci. Quand il avait commencé son jeûne, Jésus a commencé son jeûne, le diable était là. Il ne vient pas le premier jour. Il ne vient pas après 25 jours de jeûne. Alors que tu as faim, il ne vient pas. Parce qu'il sait que l'objectif n'est pas atteint. Quand l'objectif est atteint, Lucifer vient. Normal que le diable te combatte quand tu es en prière. Donne un amen que tu sois délivré. Normal que le diable t'accule quand tu jeûnes. Normal que le diable t'oppresse quand tu es en jeûne. C'est dans la bataille que le diable s'invite. Si tu es en prière que tu n'as pas de bataille, c'est que ta prière n'a pas encore commencé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lucifer vient et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent. Il n'a pas dit si tu es, il n'a pas dit si tu as l'or et l'argent, donne-moi. Quelqu'un m'a dit le trône. Au mois de novembre, tu dois vaincre ça. Et décembre doit être un cycle de témoignages. Où sont les fils de la maison? Tu dois vivre ça. Lorsque Lucifer vient, il dit à Jésus, après ton jeûne et prière, si tu as une position quelconque, fais. Il est question de position. La vraie bénédiction n'est pas le matériel. Merci d'écrire. La vraie bénédiction, c'est la position. Merci de noter ça. Le diable ne combat pas le matériel. Le diable combat la position. Donnez-moi une chaise, s'il vous plaît. Le diable combat la position et non le matériel. Quand il vient dans cette écriture, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire si tu as une position particulière, parce que le pain n'arrive pas parce qu'un homme a parlé. Le pain, au fait, la pierre se transforme en pain lorsqu'on a... Merci maman. Je sens que vous me suivez bien. Mais toi, tu dois aussi bien me suivre. Autant à bien t'es. Le diable est en train de dire, pour changer la pierre en pain, ce n'est pas une affaire de foi. C'est une affaire de position. Si tu n'es pas le Fils de Dieu, tu ne le feras pas. Est-ce que vous comprenez qu'avant même la mission de Jésus, le diable, quand il vient le tenter pour la première fois, c'était une affaire... Quelqu'un maintenant m'a dit une affaire de trône. Je veux dire quelque chose qui ne dépend que de moi, et je pense que c'est la vérité. Voilà pourquoi je prends le risque de le dire sur le pupitre. Les élites de ce monde, et précisément les élites occultes, parce que de toutes les manières, la plupart sont des occultes. Les élites de ce monde s'organisent pour que tu ne maîtrises pas ces choses. Les élites de ce monde, écoute-moi très bien, surtout vous qui travaillez, je ne sais pas où, écoutez-moi bien mes fils, parce que vous avez tendance à vous embrouiller en croyant que l'intelligence, c'est ça la sagesse. Écoutez-moi bien. Les élites de ce monde ont tendance à vous faire croire que le matériel vient avant la position. Ils vous, comment le dire, ils vous polluent les réseaux et tout autre système avec des messages subliminaux qui disent « Souille l'argent » parce que c'est la priorité. Or, l'argent n'est rien sans la position. Mais les élites de ce monde vous diront « Tu veux réussir? Travaille! Travaille beaucoup! » Et toi, tu es derrière ça. Alors qu'eux-mêmes savent qu'avant leur million, ils sont derrière la position. Il y a un documentaire quelconque qui parlait d'une certaine élite qui boit le sang des fœtus. Vous pouvez peut-être chercher, vous allez trouver ça. Je refuse seulement de citer certains noms. Ces élites boivent le sang des fœtus. Pourquoi? Pour la position. Ils sont milliardaires, mais ils boivent les fœtus. Ils mangent ça. Pourquoi? Parce que le monde, ce n'est pas l'argent.
Si le monde c'était l'argent, un sale sorcier, excusez-moi, je vous choquerai beaucoup ce matin, un sale sorcier du fin fond du village de ton papa ne te boufferait pas. Un sale sorcier qui n'a ni étudié, il n'est jamais allé même à l'école primaire, il n'a jamais vu Kinshasa, mais il est capable de te bouffer, toi qui es tridoc. Pourquoi? Parce que le véritable pouvoir, celui qui a la position, ne pourra pas être touché. Tu vas le comprendre tout à l'heure. C'est pourquoi quand le diable vient chez Jésus, il ne cause pas sur, voilà, tu as faim. Non, il dit, la pierre là, tu peux changer ça en pain, mais à une condition. Es-tu fils de Dieu? Cette position te donne accès. Merci de dire ça à ton frère. La position te donne des accès. Do you listen to me? D'accord. Genèse 1, 26. Pasteur, vous êtes debout? Ben, donnez-moi une autre chaise. Donnez-moi une autre chaise derrière. Genèse 1, 26. Regardez, rentrons là où tout a commencé. Après avoir parlé de la première tentation de Jésus, rentrons maintenant là où tout a commencé. Là où votre vie, là où ma vie a commencé. Au nom de Jésus, je ne veux pas dire en novembre, mais si tu sors de ces cultes sans avoir vaincu, tu es le sorcier de ta propre vie. Tu dois sortir de ces cultes avec un trône. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit trop, c'est trop. C'est bon, j'ai aimé la détermination. On ne va pas en bataille sans la foi. Il faut aller en bataille avec la foi. J'ai dit c'est le combat spirituel des trônes. Au commencement, regardez ce qui est écrit. C'est que notre Dieu avait dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça commence là. Celui que je veux créer doit ressembler à quelque chose. Et doit ressembler à moi-même. Selon notre ressemblance. Et il s'agit de quoi? Position. On a créé l'homme et on l'a positionné. Avant même la création de l'homme, on n'a pas donné à Adam, Éden. La première chose qu'on a donnée à Adam avant Éden, c'était la position. On ne donne pas l'argent avant la position. Voilà pourquoi tu viens tout le temps chez moi en me disant, pasteur, j'avais l'argent en main, mais je ne comprends pas. Tu as l'argent, mais tu n'as pas la position. Dieu, avant de donner, généralement nous disons, Dieu a créé Adam, il a mis Adam dans les jardins. Avant de mettre Adam dans les jardins, Dieu a donné à Adam une... C'était quelle position? Dominer. C'est-à-dire Dieu, dans la pensée de Dieu, si tu ne domines pas, tu n'as pas d'Éden. Can you listen to me? Si selon Dieu, voilà pourquoi je disais les élites sont en train de vous mentir. Attention, nous sommes dans le monde. L'esprit du serpent est en train de mentir les circoncis. Tu es là en train de courir derrière l'argent comme un cheval, alors que tu cours derrière quelque chose qui t'échappe. Tu sais pourquoi ça t'échappe? Parce que tu n'as pas la position. Ils veulent te faire croire qu'il faut te réveiller à 4 heures. Tu braves les embouteillages pour venir dormir à 23 heures pour un salaire maigre. Ah, que Jésus soit béni pour sa grâce. Que Jésus soit béni pour la croix. Tout est accompli. Toi, tu ne peux pas avoir Éden si tu n'as pas la position. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir. Éden, c'est quoi? Éden, c'est Ève, par exemple. Elle est venue aussi dans l'Éden, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te marier si tu n'as pas la position. Tu vas comprendre tout à l'heure. Tu ne peux pas. Éden, c'est aussi quoi? C'est tout ce qu'il y avait de beau. Donc, contextualisons, l'argent et tout ce que tu veux, voiture dedans et tout, ça ne sert à rien de chercher ces choses si tu n'as pas. Dis à ton frère, as-tu le trône? Dieu lui-même, il a commencé par là.
Il n'a pas commencé avec à prendre Adam, le déposer dans le jardin. Il dit non. Il doit être un dominateur. Il doit venir avec une position. Que Jésus te donne la victoire. Avant Genèse 2,15, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Avant Genèse 2,15, d'abord Genèse 1,26. Cherche d'abord ta chaise. Cherche d'abord ton trône. Et tu vas avoir tout le reste. Condition sine qua non pour avoir le jardin cultivé et gardé. Si tu n'as pas la position, tu ne peux pas cultiver et garder. Tu vas tout perdre. C'est pour ça que la plupart des circoncis, vous avez des réussites en dents des scies. Ça marche en janvier, puis tu chutes. Et puis voici les phrases consolatrices qu'on a fabriquées pour vous par les évangiles, ou on va dire les évangélistes, parce que ce n'est pas par les évangiles. Les phrases consolatrices qu'on a fabriquées pour vous. Et je dis bien fabriquées, ça va. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Bon, comme il y a des hauts et des bas, toi, pourquoi tu ne peux pas avoir un peu plus de hauts? Parce que même l'Écriture dit, je souhaite que tu prospères. Qui m'a donné un amen de celui qui est à l'église? L'Écriture dit, Gertrude, je souhaite que tu prospères. Comment toi, au Milatissa et l'Okoana? Non, c'est normal, la vie, il y a des hauts et des bas. Mais chez toi, il y a trop de bas, au fait. Je t'avais dit, si tu ne sors pas de ce culte avec ta chaise, c'est que tu es toi-même le sorcier de ta vie. Tu sortiras d'ici avec une autre position. Et les sorciers seront scandalisés. Trop. Genèse 27, 34. Genèse 27, 34. Je bénis les personnes qui écrivent. Je vois des personnes qui écrivent même quand j'explique. C'est une intelligence. Genèse 27, 34. Rapidement, s'il vous plaît. Genèse 27, 34. Et Genèse 27, 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, vous connaissez l'histoire, il poussa des forts cris. Il poussa, ça veut dire que des cris que peut-être toi tu n'as jamais poussés. Il poussa des forts cris quand son père lui dit, ton petit frère a pris ta bénédiction. J'ai béni ton frère à ta place. Plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi. Je prie pour toi que tu aies la sagesse de chercher la bénédiction d'un père. 35. Ne vis jamais sans ça. Donnez-moi le 35, s'il vous plaît. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé. Ce n'est pas de l'argent. Il poussa un grand cri alors qu'on n'avait pas donné à son frère des parcelles. On n'avait pas donné à son frère des femmes et des terres. Toi, on n'avait pas donné à son frère des parcelles. On avait donné à son frère des paroles. Or, les paroles positionnent. Quand je te dis tu es doublement béni, je te place quelque part. On avait positionné son petit frère Jacob. Il a poussé un cri. Parce que, imaginez-vous que tous les deux garçons, ils étaient dans leur jeunesse. Ils avaient moins de 40 ans. Mais cet homme d'Ésaü était le petit-fils d'Abraham. Il comprenait les principes. Il avait compris que ce qu'on a donné à mon frère, c'est la position de la vie. C'est le trône qui donne tout le reste. Quelqu'un a écrit, le trône qu'on possède génère le reste. Le trône qu'on possède génère le reste. C'est pourquoi tout à l'heure je te disais, ne cours pas derrière l'argent, cours derrière le trône. Tu dois l'avoir. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Encore au commencement, Dieu dit ceci. Dieu les bénit. Je prie au nom de Jésus que tu comprennes le sens de la bénédiction. Surtout nous, en tant que Quinois, je crois vraiment qu'on doit faire un bon nettoyage de l'esprit et de la connaissance au niveau de la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le visa. Ainsi, dernièrement, j'ai interdit l'un de mes fils. Je lui ai dit, n'écris plus jamais sur TikTok, tu recevras ton visa. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la bénédiction. Quelqu'un peut avoir le visa, aller mourir là-bas. Vous n'avez jamais vu des corps quitter là-bas, venir ici?
La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Voici ce que Dieu dit. C'est Dieu. Dieu les bénit. Voici ce que Dieu comprend par la bénédiction. Et Dieu leur dit, soyez. Position. Dieu n'a pas dit, écoutez-moi bien madame, Dieu n'a pas dit, ayez des enfants. Je vais te choquer en te disant, parce que je sais que le Quinois aime cette phrase. Je te choque en te disant, les enfants ne sont pas une bénédiction. Je sais que tu es choqué, je sais. C'est exprès. Les enfants ne sont pas une bénédiction. Voilà pourquoi Dieu, quand il a déclaré, n'a pas dit ayez des enfants. Il a dit soyez féconds. C'est-à-dire, un bébé sans le trône de la fécondité devient un koulouna. Maintenant, tu as compris pourquoi j'ai dit que l'enfant en soi n'est pas une bénédiction. L'enfant devient bénédiction quand tu l'as eu en étant sur un trône. Le trône de la fécondité. C'est pourquoi il n'a pas dit ayez des enfants. Il a dit soyez féconds. Fécond, c'est-à-dire tu mets au monde. Fécond, c'est-à-dire tout ce que tu touches. Fécond, c'est-à-dire tu toques à un bureau. Est-ce que quelqu'un entend les mystères spirituels? Soyez féconds. Dieu ne donne à personne le matériel. Troisième choc, je sais. Dieu ne donne à personne le matériel. C'est le trône que toi tu as choisi qui génère ce que tu as aujourd'hui. Alors quelqu'un d'intelligent a compris que le pasteur Joël a envie de dire, montre-moi ton trône, je te montrerai ce que tu auras. Ce que tu n'as pas, ne pleure pas toujours dans la présence de Dieu, car il est écrit, tout est accompli. S'il y a des choses que tu n'as pas, cherche le trône. Revendique le trône. Rapaya chapaya. Revendique le trône. Ne va même pas dire à Dieu, Dieu, donne-moi le trône. Non. Tout. Il n'y a que quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures pour dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, donne-moi telle ou telle autre chose. Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, il est écrit, demandez, on vous donnera. Demandez à qui? C'est ça. Il faut bien lire les Écritures. Demandez à qui? Le trône, ce n'est pas chez Dieu. Le trône dont on parle, ce sont les positions terrestres. Dieu a déjà donné ça. Ce n'est pas à lui que tu vas demander ça. Si tu n'en as pas, il y a quelqu'un qui l'a. Est-ce que quelqu'un d'intelligent a entendu? Je reprends la phrase, tu dormais. Si tu n'en as pas, il y a quelqu'un, parce que les trônes terrestres ont déjà été déposés sur la terre pour les enfants de Dieu. À toi de posséder ton trône pour régner. Dieu n'a pas dit, Adam et Ève, ayez des garçons, ayez des filles. Soyez féconds. La position de la multiplication, la position de l'abondance. Ayez la position plutôt que 2, 3 bébés. Ce ne sont pas les bébés qui bénissent, c'est la position qui bénit. Voilà pourquoi, je disais tout à l'heure, si tu penses que c'est les bébés d'abord qui bénissent, d'accord, tu l'auras, mais après quelque temps, les sorciers de ta famille, tu sais non, de ton village, ils viendront chercher les bébés là. Et à ton âge, tu vas enterrer un enfant. Sans le trône, aucune bénédiction matérielle n'est bénédiction. Est-ce que quelqu'un a reçu ça bien? Au nom de Jésus, nous croyons que l'Éternel nous donne la victoire ce matin. Nous ne disons pas demain ni à la fin de ce culte, je dis en ce moment au nom de Jésus, Adonai nous donne la victoire. Que les occultes ne te fragilisent pas. Autant ils cherchent le trône, toi tu dois commencer par là. Dieu a commencé par positionner l'homme avant de lui donner les jardins d'Éden. Cherche d'abord ta position. Avant d'aller au travail, sois sûr que tu as ce travail-là. Est-ce que je peux parler? Vous savez, les élites de ce monde, voilà pourquoi ils aiment vous mentir. Ils vous mentent avec des phrases françaises et autres. Ça sonne beau, mais c'est du mensonge. Ils vous font croire que la spiritualité n'est pas importante. Ils vous convainquent qu'il faut seulement travailler et tu auras. Faux. Parce que, écoute-moi,
À un moment donné, ici sur terre, quand nous ne parlons pas du ciel, ici sur terre, à un moment donné, tu arriveras à un niveau où ce n'est plus ta connaissance qui va jouer. Ce n'est plus ton intelligence que tu as sorti là-bas au campus qui va jouer. À un certain niveau, ce sont les bâtons qui vont parler. Il faut que les bâtons de Moïse avalent les bâtons de Pharaon. À un certain moment, on va présenter le bâton. Maintenant, vois comment les élites de ce monde blaguent avec les chrétiens. Ils te racontent n'importe quoi. Ils veulent que tu négliges la prière, néglige l'église. Ne va pas la prière. On vous ment là-bas. Ce sont des escrocs. Ces pasteurs-là, ils sont en train de vous mentir. Tout ça pour vous flouer. Néglige le monde spirituel. Néglige l'aspect spirituel. Et toi, tu te crois vraiment très intello là, en train de dire oui, vous savez, il faut tout équilibrer. Écoute-moi mon frère, avec la prière, il faut faire overdose. Avec la prière, il faut faire la seule chose qui ne rend pas fou. Avec le jeûne, si tu peux, ta santé est bonne. Overdose. Ne suis pas ces élites-là, parce que ce sont les mêmes. À un moment donné, quand tu vas monter, ta connaissance va t'arrêter ici. Quand tu voudras monter plus haut, ils vont te dire, deviens homosexuel. Ce sont les mêmes là. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui te diront, mais attends, tu peux arriver ici, mais est-ce que tu ne sens pas qu'il te manque quelque chose? Ce soir, viens un peu. Nous avons réunion, excusez-moi pour de citer le nom, à tel hôtel. Viens un peu. On a une petite réunion restreinte de 30 personnes, des hommes intelligents comme toi. Ils commencent à t'initier dans le mal. Pourquoi? Parce que dans ce monde, à un degré, à un certain niveau, ce n'est plus les diplômes qui parlent. Le serpent doit parler. Le bâton de Moïse doit. Localise-moi quelqu'un qui a la foi, dis-lui, je ne resterai pas en arrière. Le bâton de Moïse doit parler. Moïse est arrivé là-bas par la puissance de Dieu. Pharaon a ouvert les portes. Moïse a parlé parce que, d'ailleurs c'était Aaron qui avait parlé. Aaron a parlé parce qu'il avait l'éloquence. C'est bien mon frère, tu parles bien français? Good. Mais il y a une troisième étape. La troisième étape, c'est que ton bâton, ton bâton doit être en mouvement. C'est-à-dire celui qui est dans le même bureau que toi. Quand il ira chez son marabout, on doit te chercher et ne pas te voir. On doit t'appeler et ne pas te voir. On doit sortir un miroir magique et ne pas te voir. Quelqu'un m'a dit trop, c'est trop. Assieds-toi avec l'onction. Le trône. Ne te laisse pas me tromper. Ils ont trop menti. Fais attention. On te fait croire que tu dois toujours être au travail et tu négliges la spiritualité. Mon frère, la vérité, c'est que tu dois prendre la spiritualité en premier. Le travail après. Sinon, tu perdras parce que tout ce que tu as, tu l'as sans le trône. Le trône, c'est la domination. C'est le trône qui te permet. Voilà pourquoi, en réalité, on ne prie pas pour avoir le travail. Mauvaise prière. L'apôtre Jacques a dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. On prie pour la stabilité. Parce que la stabilité, c'est au-delà du travail. Parce que la stabilité, c'est la position. Tu as la stabilité, tu auras tout le reste là. Tu sais, quand tu es assis sur le trône de la stabilité, le travail, il arrive, tu ne cherches pas. Et même quand tu cherches, le travail se soumet à toi. Et tu auras une promotion que tu n'as pas calculée parce que c'est le trône qui génère ça. Quelqu'un m'a dit trop, c'est trop. Vous savez pourquoi les élites, en y réfléchissant personnellement, je me suis dit, pourquoi les élites travaillent contre ça? Pour que les circoncis négligent leur spiritualité. Que les circoncis lui disent, tu as trop travaillé, c'est suffisant. C'est le travail qui fait tout, frère, le travail. Il te dit le travail alors que quand vous êtes au bureau ensemble, c'est le travail. Et quand vous sortez, vous rentrez à la maison, toi tu dors, lui ne dort pas. Mais le matin, il te dira, frère, il faut travailler. Ne suis pas ces hommes-là. Ne suis pas ces vendeurs d'illusions. Il faut travailler. Mais la nuit, il ne te dit pas où il était. La nuit, il était en train de chevaucher un cadavre. La nuit, il était sur un cadavre. Mais ça, il ne te dira pas.
La nuit, il était en train de payer les hommes de la morgue pour lui sortir un corps. Ça, il ne te dira pas. Mais il te dira les dimanches, la nayo, l'embite, okerosani, l'andan en ligne. Je peux choquer encore. Une autre stratégie du diable, à moins que tu sois très loin et que tu suives la prédication ailleurs et ça te bénit. Là, nous comprenons. Et là, nous disons gloire à Dieu. Mais tu es ici sur Ngouma, tu es sur Kinshasa. Le pasteur Joël est ton pasteur. Tu me suis en ligne, pourquoi? Mais c'est ça que l'élite vous a fait croire. Repose-toi, longe tes pieds. Tu dois quand même te reposer. Lundi, ça sera chargé. Les embouteillages de Kinshasa. Ceux-là vont t'écraser. Pourquoi? Ils ne travaillent pas seulement. Ils ont la spiritualité. Tu es allé dans son deuil. Il a enterré sa maman. Et toi, tu te dis, bon, la mort, elle est naturelle. Mais lui, il est le seul à savoir qu'il a donné maman. En pâture. Même pour son poste, il est prêt à donner sa maman. Et tout ça, au fait, il veille sur quoi? Le trône. On lui a dit, si tu veux garder la place, garde le trône. Alimente le trône. Quelqu'un a écrit, le trône s'alimente. Le monde spirituel, il est le même. Ça a commencé chez nous, les autres ont volé. Le trône s'alimente, ta position spirituelle s'alimente. Et pour nous, les enfants de Dieu, la prière. Dedans, il y a le jeûne. La prière et le jeûne. L'obéissance à Dieu, je résume ça comme ça. Obéis à Dieu, sois un homme consacré. Tu alimenteras le trône. Personne ne va te l'arracher. Personne ne va te prendre ce qui est à toi. Obéis à Dieu et prie. Vous ne remarquez pas que c'est la même chose aussi de l'autre côté? Parce qu'ils sont des imitateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Quand le diable parle, ils doivent obéir. Et nous, la prière, eux, ce sont des rituels sataniques. Ils vont faire des rituels, ils vont tuer des gens. Toi, tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un. Non, dis à quelqu'un, tous les hommes sont moins chers. Jésus s'est déjà donné, il vaut plus que tous les hommes. J'ai aimé ton amen, je dis amen aussi à ça. Listen to me. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun. Seulement si tu as. Comprends les Écritures. Ne sois pas un enfant de Dieu en ce temps de la fin, façon. Qu'on peut jouer, on peut jouer avec toi par les occultes. Ce qui est à toi si tu as le trône. Les deux raisons que moi j'ai décelées, pour lesquelles ces occultes aiment endormir les circoncis. Et j'insiste, surtout les circoncis qui ont fait des études. On vous endort beaucoup, hein? Que Jésus nous aide. La première raison, c'est de vous garder toujours inférieur. Parce que si tu ne comprends pas le système, que c'est d'abord la spiritualité avant le travail, tu resteras toujours petit. Tu resteras toujours derrière eux. Et eux seront toujours au-dessus. Eux avec leurs enfants. À toi de décider. La deuxième raison, c'est de te garder piégé. Parce qu'à un moment donné, tu te rendras compte que la connaissance et le travail ne suffisent plus. Et donc, ils viendront te dire, prends le livre, tu peux lire ce livre. Viens, on va t'amener quelque part. Alors qu'au début, ils t'avaient fait croire qu'il faut seulement travailler. Ils vont te piéger. À un moment donné, tu verras que tu as beaucoup de potentiel, mais tu n'arrives pas à percer. Tu vas commencer à t'inquiéter. Et Lucifer n'est jamais loin. Il viendra te proposer quelque chose. Que cela ne t'arrive pas. Philippiens 2, 8 à 9. 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 Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. S'il vous plaît. 9. Qui est à la régie? 9. C'est pourquoi aussi, Dieu là, je me sens bien rien qu'à lire cette écriture. C'est pourquoi aussi Dieu là,
Dieu lui a donné les hommes. Il a donné la position. Le nom de Jésus est puissant à cause de la... Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il lui donne. Je veux redire ça mieux. La bénédiction la plus élevée, c'est la position. Il lui a donné un nom au-dessus, c'est-à-dire la position. Aujourd'hui, quand tu appelles le nom de Jésus, les démons tremblent parce qu'il a la position. Le nom n'est pas redoutable parce que Jésus est mort à la croix. Le nom est redoutable parce que ce nom est maintenant sur une position. La position. Que Jésus te l'accorde. Que tu la prennes d'ailleurs au nom de Jésus. Et voilà pourquoi je dis, réclame ta position. Je t'ai expliqué tout à l'heure, ces positions terrestres sont justement sur terre. Dieu a déjà donné. Ne va pas dire, Seigneur, donne-moi la stabilité. Réclame. Si tu ne l'as pas, il y a quelqu'un qui l'a. Que Dieu t'aide. Salomon a demandé la sagesse. Il a demandé la position. La sagesse lui a donné tout le reste. Celui qui est sage sera toujours plus haut que les autres. Même si aujourd'hui vous trouvez qu'il est faible, mais s'il est sage, donnez-lui 2 ans. Parce que c'est une position d'élévation. Quelqu'un m'a dit la sagesse est une position d'élévation. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Cette matinée est une matinée des hommes qui croient en la puissance de Dieu. Des hommes qui ont la décision de libérer leur famille, libérer leurs enfants. Que tes enfants reçoivent la position de la sagesse. La sagesse donne la hauteur. Je prie que tes enfants soient sages. Merci d'écrire. Les 7 combats qui se passent face au trône. Les 7 batailles ou les 7 combats qui se passent face au trône. On en parlera de 7 par la grâce de Dieu, tant que le Seigneur le permettra. Le premier combat. Pourquoi est-ce que justement, tu n'as pas ton trône? Pourquoi tu vis le contraire de ce que tu souhaites? Pourquoi toi tu vis les bénédictions arrachées plutôt que le trône qui génère? Premièrement, le diable vous combat par l'ignorance. Vous maintenir dans l'ignorance. L'ignorance, c'est pire qu'un démon. L'ignorance arrête tout. Celui qui ignore ne peut vivre. Celui qui ignore est démoli. Chez nous, on dit l'ignorance est une moitié mort, c'est ça? Mais en réalité, c'est la mort totale. Quand vous ignorez, vous allez souffrir là où vous devez célébrer. Que cela ne vous arrive pas. Samuel, le fameux prophète Samuel, est arrivé lorsque sa mère Anne a compris qu'elle devait arrêter de demander un bébé. Elle devait demander une position. Très souvent, nous disons, Samuel est venu parce que Anne a dit, je te le donnerai. Mais écoute, ce n'est pas tout ce que Anne a dit. Anne a dit, est-ce que j'ai pris l'écriture? Oui, 1 Samuel 1,11. 1 Samuel 1,11. Anne n'a pas dit, tu me donnes un prophète, je te le donne. Anne a dit quelque chose de très important. Et c'est ce qui a béni sa vie. La stérilité n'est pas une affaire de bébé. C'est une affaire de position. Il faut avoir la position de la fécondité. Anne dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, de qui? De moi. Là, jusqu'à là, on ne parle pas de bébé. De moi. Et n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante, maintenant l'enfant intervient, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir, c'est ce qui est important, le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est un rituel qu'on imposait aux Lévites. C'était propre aux Lévites, c'est-à-dire propre aux serviteurs dans le temple, propre à ceux qui servaient dans le temple.
Pourquoi Anne, selon cet enseignement, avait eu son bébé? Parce que Anne a demandé à Dieu de quitter la position de la stérilité, de prendre le trône des femmes qui engendrent des sacrificateurs. C'est un trône particulier des femmes qui engendrent des hommes puissants. C'est un trône. Toute femme n'est pas mère d'un roi. Toute femme n'est pas mère d'un prophète. Anne, elle n'est pas en train de demander d'abord le bébé. Elle demande que sa position change. Elle veut quitter d'une femme ordinaire vers une femme qui engendre les prophètes. Une manière de dire à Dieu, Dieu, si toi tu m'avais donné des matrices pour avoir des enfants ordinaires, je réclame un autre trône. Change ma position. Je vais entrer dans le couloir des femmes qui engendrent des prophètes. Elle a réclamé le trône. Samuel est une évidence. Que Jésus te donne la capacité de réclamer ce qui t'appartient. Que l'ignorance soit vaincue au nom de Jésus. Ne reste pas ignorant face à ces choses. Pourquoi certaines choses t'échappent toujours? Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est il faudrait que mon serviteur, que Jésus soutienne celui qui a cru. Lorsque tu as ton trône, le diable est incapable de t'arracher tout ce que tu possèdes sur le trône. À moins que tu ouvres une brèche. Tu seras le seul sorcier de ta vie. Quand tu es sur le trône, le diable ne touche à rien de tout ce qui t'appartient. Quand tu possèdes la position de la stabilité, le diable ne peut pas voler ton travail. Le diable ne peut pas toucher à ton foyer. Parce que tu as la position. C'est la position qui donne le reste. Deuxième combat, l'occupation maléfique préexistant. L'occupation maléfique préexistant. C'est-à-dire qu'ils ont existé avant vous. Et ils ont occupé le trône. Je te dis, ce sont des trônes terrestres. Ils ont trouvé le trône dans la famille. Trône de stabilité, trône de fécondité. Marvin, give me a chair. Donnez-moi encore 3 chaises. Ils ont trouvé le trône. Toute famille a ses trônes. Dieu a donné ça. Toutes les familles ont les trônes de la fécondité, par exemple. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de Genèse. Toutes les familles, selon Dieu, doivent être fécondes. Et je t'ai dit, la fécondité, ce n'est pas que faire des enfants. Fécondité, c'est dans tout. Tu achètes un taxi, plutôt une voiture, tu veux faire un taxi, après quelque temps, ça fait 4. Quelqu'un a entendu ça? J'ai l'impression que quelqu'un n'a même pas entendu. Tu es venu accompagner ton frère? Si tu es venu accompagner ton frère, lui sortira avec son trône. La fécondité, c'est depuis le départ. Donc Dieu veut te voir te multiplier dans tous les domaines. Toutes les familles ont le trône de la fécondité. C'est pourquoi quelque part, un homme a dit, il a répété une parole inspirée. Il dit, dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de femmes stériles. Parce qu'au commencement, on avait dit, soyez féconds. Tu ne peux pas manquer de travail et quémander. Il a été dit, soyez. Dans toutes les familles, il y a le trône de la stabilité. Quand je dis stabilité, toi mets stabilité comme tu veux, dans tous les domaines. Stabilité. Travail, stable. Finance. It have to increase. C'est-à-dire les finances peuvent monter, mais pas chuter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Avec ton système des hauts et des bas. Je suis d'accord avec toi, maman. Quand tu crois en quelque chose, ça s'est fait comme ça. Même si tout le monde vit, toi, tu ne vivras pas. Parce que tu crois, tu le vis. Vous vous rappelez les enfants d'Israël, dans le désert? Un peuple contre qui Dieu était très fâché. Mais vous vous rappelez que malgré la colère de Dieu, ce peuple-là n'échangeait pas quoi? Les vêtements et quoi? Les sandales. C'est-à-dire que celui qui est sorti en Égypte à 18 ans, dans le désert là-bas, il ajoute 5 ans de plus. Mais les sandales évoluent avec lui. Toi, tu joues avec les miracles. Hein? Vous cherchez les miracles où?
Non, que les paralytiques marchent, oui, c'est un miracle. Mais écoute, quelqu'un a un vêtement, il sort de l'Égypte, il a 20 ans. Dans les déserts, il a 40 ans. Non, ça, c'est pas bien fait. On met 12 ans. Il a 12 ans, il sort de l'Égypte. Et puis, dans les déserts, il ajoute 6 ans de plus. La chemise grandit avec lui. Tu as déjà lu bien ou bien tu ne lis pas bien? C'est-à-dire, pourquoi je donne cet exemple? Même devant un peuple fâché, Dieu est fâché contre ce peuple. Mais Dieu ne lui refuse pas le minimum. Qui a reçu déjà son trône? La stabilité. Tu te maries, tu dois? Je dis que ton mariage défie le monde des ténèbres. Il faut que ton mariage défie les calculs de ce monde. On dit maintenant, maman, que dans ce monde, il n'y a pas de mariage heureux. On dit à tous les jeunes, ils sont tous des menteurs. Surtout vos pasteurs là, ils font tous semblant. Nakati ba soufraka. Je dis à quelqu'un, nakati to soa nakameza la rapie. Qui a entendu? J'interprète. À l'intérieur de tout foyer, il y a des disputes, mais nous sommes heureux avec Jésus. Stabilité, c'est un trône qu'il y a dans toutes les familles. Si tu constates que tu ne l'as pas, tu réclames aujourd'hui. Donne-moi troisième. Je dis que tu dois réclamer. Parce que nous disons l'occupation maléfique. Troisième trône. Laisse-moi m'arrêter là, c'est suffisant. Et il y en a beaucoup, évidemment, vous pouvez compléter au niveau de votre esprit. Troisième trône. Tu dois prospérer. À tous égards, virgule, et que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Je parle ou je laisse? Est-ce que les aigles peuvent m'écouter? Adam et Ève ont été chassés dans le jardin à cause du péché. Et ils n'étaient pas tombés malades. Avant Caïn, même après Caïn, ils ne sont pas tombés malades. Ça ne te parle pas? Toi, la maladie est devenue pour toi un jardin d'Éden. Tu es tout le temps, j'ai mal au rein. Et tu trouves normal les choses graves que tu sors là. J'ai mal au pancréas. J'ai mal à l'œil gauche. J'ai mal à l'oreille droite. Donc tu es fier de ça. Pasteur, viens. Que Jésus te donne la victoire. Descends comme ça. La bonne santé, l'apôtre Jean dit, je veux que tu sois en bon. Dis-moi, pourquoi il précise ça? Pourquoi il n'a pas dit seulement prospère? Donne l'onction à mon fils, s'il te plaît. Mon fils, prends l'onction sur les deux mains. Mets ça là où tu veux. C'est la guerre de trône ce matin. Celui qui est assis doit s'élever. Celui qui est assis doit déménager du lieu. Pourquoi il précise? Il dit sois en bonne santé. Dites-moi, quel malade ou qui est dans le coma qui peut servir Dieu? Qui est dans le coma qui peut bénir sa famille? Qui est dans le coma qui peut bâtir avec Dieu? Qui est dans le coma qui peut finir ses études universitaires? C'est pourquoi l'Écriture place ça comme un trône. C'est un lieu que le diable combat. Il veut te voir souffrir pour que tu ne fasses rien de ta destinée. Que tu ne fasses rien avec Dieu. Cela n'arrivera pas. Je t'ai dit, tu peux ajouter même 15 trônes si tu veux. Mais dans toutes les familles, il y a ces trônes stratégiques. Si tu ne les vis pas, tu récupères ça ce matin. Il y a des occupants occultes dans ta famille. Des occupants sorciers. Parce que, écoute-moi bien, un trône qui t'appartient est arraché seulement par celui qui a ton sang. Merci de l'écrire. Un trône qui t'appartient n'est pas arraché par le sorcier du quartier. Ne pas arraché par le sorcier que tu rencontres je ne sais pas où. Il ne peut être pris que par celui qui a le même ADN que toi. Le sorcier des familles se sont assis sur des trônes avant que tu n'arrives. Avant que tu ne naisses. Voilà pourquoi tu verras que dans certaines familles, mariage, zéro. Tout est instable quand il s'agit du mariage.
Ils se sont tellement habitués à partir et à rentrer. Quelqu'un m'a entendu? Il y a des gens qui sont tellement habitués à ça que toi, mon frère, aujourd'hui, tu es dans cette famille, tu es célibataire et tu trouves ça normal. Toi aussi, tu attends de te marier et rentrer chez vous. Chez ton papa. Des familles où il n'y a pas de stabilité dans le mariage. Je suis dans la stabilité. S'il n'y a pas de stabilité chez toi, vous n'avez pas le trône. Et si tu n'as pas le trône, ton fils ne l'aura pas. Au nom de Jésus, tu dois le récupérer. Le sorcier qui est assis là doit s'élever. Il y a des familles qui disent clairement, cette fille ne se mariera pas tant que nous sommes là. Parce que quelqu'un est assis. Écoute, listen to me, please. Quand tu vois un occulte, un sorcier de ta famille parler avec arrogance, ce n'est pas parce qu'il est sorcier. C'est parce qu'il sait qu'il possède. Retiens ceci et écris-moi ça, s'il te plaît. Avoir n'est pas posséder. Il ne faut pas avoir. Il faut posséder. Tu peux avoir quelque chose que tu perdras. Justement parce que tu n'as pas le trône. Avoir n'est pas posséder, possède. N'est-ce pas qu'il y a une écriture qui dit, vous posséderez la porte de vos ennemis. On ne dit pas vous aurez. Posséder, c'est-à-dire que nous contrôlons. La porte de tes ennemis est maîtrisable. On ne dit pas avoir. Si tu as, tu peux perdre. Au monde, il va faut se coucher. Je t'ai dit, tu ne sors pas d'ici sans avoir terminé cette affaire. Toute maladie n'est pas naturelle. Toute maladie ne part pas avec des médicaments. Toute maladie ne provient pas. Il y a quelqu'un, un occulte, un sorcier qui est assis. Et quand il est assis, voici ce qu'il fait. Il manipule les manivelles. Et il dit, il ne peut pas être en bonne santé. Dans cette famille ici, il n'y a pas de bonne santé. Aujourd'hui malade, demain guéri. Après-demain malade, après... Ne soyez pas hypocrites, dites-moi la vérité. Qui ont déjà constaté que quand l'argent entre dans la maison, la maladie commence? Levez seulement la main. Pas de gens hypocrites ici, on est venu trouver le salut. Ça doit s'arrêter au nom de... Toi, tu crois que c'est naturel? Quand tu es fauché comme tout, il n'y a pas de maladie. Même les enfants, c'est pourquoi moi je dis toujours à mes fils qui ont des enfants, des fois ils me trouvent trop sévère, mais je leur dis, tes enfants ne doivent pas tomber malades. Des fois ils me regardent et disent, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a des choses qui ne sont pas naturelles. Parce que l'écriture dit, même la contagion ne frappera pas chez toi. C'est-à-dire que même quand il y a épidémie, tous les enfants sont grippés. La Bible dit, il y a possibilité pour que ton enfant ne soit pas atteint. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui touche, il tire les ficelles. Quand tu dors, mal à l'estomac, je sens la chaleur. À minuit, tu sens la chaleur là, pourquoi? Au milieu de la nuit, tu sens la chaleur. Non, je sens mes pieds, même pas 45 ans. Qu'est-ce qui se passe avec tes pieds? Non, tu vas à l'hôpital, le neurologue te dit, non, c'est ton cerveau qui commence. Qu'est-ce qui se passe? Si ce n'était pas une réalité spirituelle, l'apôtre Jean n'aurait pas dit, sois en bonne santé. Celui qui est assis sur cette chaise-là, le sorcier qui est assis là, pendant que je parle, il m'entend. À l'ordre du Christ, il va sauter de la chaise. Frère, toi tu dois être en bonne santé. Dieu a un projet pour toi pour impacter le monde entier. Dans ton domaine, tu vas influencer le monde entier. Tu n'as pas le temps pour la maladie. Maintenant que les parents intelligents reçoivent, que vos enfants soient en bonne santé.